Non, non, pas encore. Elle a terminé ses études et elle a commencé à travailler. Une promesse est une promesse. J'aimerais énormément la voir, mais bon. Jamais je ne ferai quoi que ce soit qui pourrait porter préjudice à ma fille. Ah, un œuf surprise! Ah mon Dieu. Attends, c'est très lourd. Merci, jeune fille. Oh, bonjour, Madame Gounès. Oui, bonjour, je voudrais voir ma mère. Entrez, je vous prie. Chérie? Viens, assieds-toi. Tu quittes ton appartement. Tu démissionnes de l'école. Je m'inquiète toujours quand tu ne me réponds pas alors que je ne cesse de t'appeler. Tu as raison. Tu t'es fait du souci pour moi. Je suis désolée. J'étais occupée et je n'ai pas pu te répondre. Tu reviens, tu comptes rester? Je sais pas encore. J'ai pas pris ma décision. J'ai besoin que tu me prêtes un peu d'argent. Je veux dire, jusqu'à ce que je retrouve un travail ensuite. Tu n'as pas à me donner d'explications. Je suis ta mère, que je sache. Je reviens. Transférez-moi le service comptabilité. Quand est-ce qu'ils vont se barrer, ces gros débiles? Ils sont encore dehors à attendre. Il n'y a toujours pas de nouvelles. Tu viens de raccrocher avec la police. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'ils continuent les recherches. C'est une cause perdue d'avance. Ils sont en train de chercher dans l'immensité de la mer comme si c'était une baignoire. Ils ne trouveront rien du tout. Ils ont vraiment besoin de retrouver le corps? C'est bon, la teigne est morte. Ils ne peuvent pas clore l'enquête? Je vais prendre une douche.
fallait que ça nous arrive. Pourquoi tu ne viens pas à la maison ce soir? Tu manques tellement à tes sœurs, tu le sais. J'ai besoin de me retrouver un peu seule, maman. Ah oui, je comprends. Mais puisque tu es là, tu ne vas pas laisser ta sœur dans un moment aussi important. Je te rappelle que c'est son mariage. Nous sommes une famille. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Merci beaucoup. Je te remercie. Je te le rendrai le plus rapidement possible. Arrête. Comment ça, tu vas me le rendre? Tu n'as pas besoin de le faire. Merci pour tout. Bon, maintenant je dois y aller, mais je te rappellerai. J'espère que tu reviendras me voir très vite, d'accord? Promis. Prends bien soin de toi, s'il te plaît. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, je suppose qu'il y a eu un incendie, mais il a été éteint à temps. Les pompiers sont vite arrivés. Ouais, il y avait plusieurs enfants à l'intérieur. J'espère vraiment que tout va bien pour eux. Tourna, où tu es? Pardon. Je vous ai laissé la charge de ma fille. Vous vous souvenez de moi? Je vous ai dit que je reviendrais la chercher. Ah oui, oui, bien sûr. Elle est sortie à temps. Tout le monde a été évacué du magasin. Et où est-elle allée? Ah, demandez à la police. Eh, monsieur? Oui? Je crois que cette dame ne retrouve pas sa fille. Pour commencer, quel âge a votre fille, madame? Avec des détails, je pourrais faire passer l'info à mes collègues. Sinon, je ne pourrais pas vous aider, madame. Je serai dans le parc, tu sais, celui où on est descendu de l'autobus, maman. Désolée, je me suis emmêlé les pinceaux, excusez-moi. Manquez plus que ça, nous avons déjà des problèmes à résoudre. Alors si vous venez nous distraire pour des bêtises... S'il vous plaît, messieurs, dames, circulez. Circulez, ne nous compliquez pas la tâche. Tiens, je t'ai laissé un peu d'argent ici. Tu pourras t'acheter un autre lapin si tu veux. Tu ne m'as pas entendu? Si, t'as parlé de lapin. C'est un papillon? Non, c'est pas ça. C'est une cigogne, c'est un oiseau migrateur. Oui, c'est un oiseau migrateur. Tu es intelligente. C'est ma mère qui me l'a appris. Comment s'appelle ta maman? Zeynep. Tourna? Tourna? Maman! J'ai paniqué quand je t'ai pas vue au magasin. Ne refais plus jamais ça.
Pourquoi tu ne m'as pas attendu devant le magasin? Parce que j'ai eu très peur quand j'ai vu arriver les policiers devant le magasin de jouets. Je t'ai écrit un message. Ensuite, je suis venue ici. D'accord. Tu as bien fait, mais je me suis inquiétée. Pourquoi t'as retiré tes chaussures? Où sont-elles d'ailleurs, Tourna? Là-bas. Oh, Madame Maladroite est partie. Qui est Madame Maladroite? Viens dans mes bras, ne marche pas sur le sol. Je l'ai rencontrée dans le magasin de jouets. Elle a renversé beaucoup de boîtes de jouets d'un coup. C'était trop rigolo. Et ensuite, quand je lui ai dit que je devais t'attendre ici, elle est venue pour pas que je me retrouve toute seule. Bon, écoute, tout ça est très bien, mais souviens-toi que tu ne dois pas parler aux étrangers, tu le sais, n'est-ce pas? Oui, ça je sais. Mais la dame m'a aidé à sortir du magasin. Elle m'a demandé si j'avais peur du feu. Elle m'a donné de l'eau. D'accord, Tourna, mais tu dois tout de même faire plus attention. Ok? Il faut qu'on trouve un endroit où s'installer. Là-bas, il y a un hôtel qui a l'air à peu près décent. Tu as toutes tes affaires? Allez, on y va. Tu prends ma main? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais une chambre. Combien de nuits comptez-vous rester? 2 nuits, pas plus. Bien, je peux voir votre carte d'identité? Bien sûr. T'es venu visiter Istanbul avec ta maman? Ça te plaît, Istanbul? S'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais vous trouver une chambre. Ok. Dis, pourquoi tu prends tous ces journaux? Pour voir s'il y a des articles qui parlent de ta disparition. Non, non, on les lira dans la chambre. Il n'y a rien ici. Regarde, maman, c'est ma photo juste là. Qu'est-ce que ça dit? Melek Aksay, une jeune écolière d'une école primaire, a disparu alors qu'elle était en train de jouer dans le port de Bandirma. Les dernières personnes à l'avoir aperçue affirment l'avoir vue sur la jetée juste avant qu'une grosse tempête n'éclate. Ils ont appelé la police. Les opérations de sauvetage sont en cours depuis maintenant 2 jours. Mais la seule chose à avoir été retrouvée n'est autre que le bonnet de la jeune disparue. La police et les équipes de secours envoyées sur place continuent les recherches, mais craignent désormais qu'on ne puisse pas la retrouver en vie. Ne crains rien. Si nous faisons très attention, ils pourront pas nous retrouver. La petite Melek est toujours introuvable ce soir. Après des heures de recherche, les opérations de recherche et de sauvetage continuent encore au moment où l'on parle. Les autorités disent que l'espoir de la retrouver s'amenuise à mesure que les heures s'écoulent. En effet, une jeune fille de 8 ans ne peut pas survivre autant d'heures en pleine mer. Comme vous le montrent les images de notre caméraman, les opérations de sauvetage sont toujours en cours dans le port de Bandirma. Attention à toutes les unités, attention! Attention à toutes les unités! La dernière fois que la petite a été vue en vie, elle portait un uniforme scolaire et un manteau rouge. Je répète, un manteau rouge. D'après les informations des autorités, c'est un pêcheur qui a vu la petite pour la dernière fois. Écoute, si tu espères encore qu'elle revienne à la maison comme une fleur, ben tu peux laisser tomber. Ce qui est fait est fait. La sale teigne est morte. D'accord?
Tu vas continuer cette attitude encore longtemps, hein? C'est ce que t'as toujours voulu et c'est arrivé. Mon amour, n'écoute pas ta conscience, sinon tu vas devenir folle. Hé! Ton Jules, il est ici avec toi. Détends-toi et continue à vivre ta vie. Personne ne me repousse comme ça. Je te promets une vie de misère. Si tu m'entraînes dans ton trou, je te le ferai payer. Vivante, tu n'arrêtais pas de la frapper. Et maintenant qu'elle est morte, elle te manque? Où est-ce que tu vas? Je vais bosser. Bien. Comme ça, Swat nous laissera tranquille. Et il cherche un motif pour ne pas te payer. Attends, on y va ensemble. Je vais aller jouer un peu. Bouge pas. Le t-shirt te va pas mal, mais on devrait quand même t'acheter un pyjama. Ça me va. Ça m'ira très bien en pyjama. Est-ce que ta maman était heureuse de te revoir aujourd'hui? Tu sais quoi, tu risques d'avoir froid. Ah, je vois, ça marche pas. Ça ne marche pas non plus. La petite Melek n'a toujours pas été retrouvée ce soir. Elle aurait, d'après les informations de la police, disparu en mer. Les autorités commencent à perdre espoir à mesure que le temps passe. Sa mère, visiblement très inquiète, prie pour qu'on puisse la retrouver. Répondez, madame. Dites-nous quelque chose. Ta maman te manque, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de me le cacher. Tu peux tout me raconter. Cette journaliste à la télévision, elle sait rien du tout. Elle ne sait pas quoi? La maman de Melek n'est pas triste de l'avoir perdue. Et puis elle ne prie pas pour qu'on retrouve sa petite fille. Tout ça, c'est des mensonges. Si, peut-être qu'elle prie pour toi. Est-ce que je peux aller aux toilettes, maman? Tourna? Allez. Vous pourriez nous accorder une interview?
Les autorités pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Vous croyez que votre fille est morte? Dégagez d'ici. Pourquoi tu dis pas qu'elle est morte? C'est ta chance de le faire. T'es idiote ou quoi? Comme ça, tu pourras chialer et raconter ça devant des caméras. Tu pourrais te faire un maximum de blé. Tu veux boire quelque chose? Tu veux qu'on aille manger dehors? Torna? Viens voir, il y a une colombe. Elle est où la colombe? Juste là, regarde. Dans son nid, je suppose qu'elle va avoir des petits. Elle va avoir des bébés? Quand ils seront nés, ils vont apprendre à voler? Oui, bien sûr. Comment est-ce que tu as commencé à aimer les oiseaux? J'étais toute petite. J'ai entendu un bruit alors que j'étais dans la salle de bain. Comme tu le sais, les salles de bain possèdent de toutes petites fenêtres, qui sont en plus placées très haut, par conséquent, je ne pouvais pas les atteindre. Le petit banc que j'utilisais pour me laver les mains, je l'ai placé juste devant la fenêtre. Pour pouvoir voir, mais bon, ça ne marchait toujours pas. Alors j'ai dû poser quelques livres dessus. Et c'est là que j'ai pu le voir. C'est une colombe exactement comme ça. Elle était coincée là, elle pouvait plus sortir. Et pourquoi? Elle pouvait plus voler? Comme tu sais, Melek, certaines maisons possèdent un puits. La fenêtre était connectée au puits, l'oiseau s'est retrouvé coincé. Pendant plusieurs jours, je suis montée sur ce banc et je jetais des miettes de pain dans le puits pour pas qu'il meure de faim, le pauvre bonhomme. J'ai fait ça assez longtemps. Et puis un jour, je l'ai plus entendu. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suppose que l'oiseau est mort. Peut-être qu'il est parti en volant. Oui, peut-être. Peut-être que la colombe avait un nid comme celui-là dans un autre endroit. Peut-être qu'elle a amené les miettes de pain à ses bébés. Et qu'elle a jamais oublié que tu l'as nourrie pendant tout ce temps. Bonjour, Torna. C'était pas mon intention de faire tant de bruit. Je suis désolée, je regardais juste la colombe. Non, non, tu n'as pas fait de bruit, Torna. C'est même bien car il se fait tard. T'as bien fait de me réveiller. Bah alors t'es pas en colère contre moi? Pourquoi est-ce que je devrais l'être?
réveilles toujours aussitôt? Mhm. Il fait froid ici. Couvre-toi avec cette couverture, sinon tu vas prendre froid. Premièrement, il faut que je trouve un travail. Et ensuite, on déménagera dans une maison neuve et chauffée. Je suis sûre que tu trouveras un emploi rapidement. Parce que t'es la plus jolie du monde. J'ai reçu une offre dans une université il y a longtemps. Je vais aller les rencontrer aujourd'hui. Attends-moi ici bien sagement, c'est d'accord? D'accord. Je vais me préparer. Mais Monsieur Mourat m'a dit que quand je viendrais, le poste serait disponible. C'est exact, mais il vient de démissionner de son poste. Il est allé travailler dans une autre université. J'ai également entendu parler de vos compétences, mademoiselle Gunness, et je suis ravi de vous rencontrer. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas pouvoir vous aider avec cette affaire, désolé. Je comprends. D'accord, merci tout de même. Pardon, je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Allô, je vous appelle pour l'offre de travail. Je possède un master universitaire, je fais aussi de la photographie. Ah, caméraman? Non, je pensais pas que cette offre était dans ce domaine. Très bien. Je vous remercie, madame. Je pourrais sortir pour aller acheter du pain. Ça changera rien. Et maman va pas arriver très tôt. Je vais en acheter un et je reviendrai tout de suite après. Un petit pain avec ça? Eh bien, Tourna? Bonjour, madame maladroite. Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Je dessine une maison et un enfant. Quoi? Qu'est-ce que tu dessines? Une maison et un enfant. Une maison et un enfant. C'est très mignon. Dis-moi, est-ce que je peux m'asseoir? Oui, oui. Merci. Quelle est ta couleur favorite, dis-moi? C'est le bleu clair. Mais j'en ai plus. Attends, j'en ai gardé un ici dans mon sac. C'est un bic, essaie-le. Est-ce qu'il te plaît, ce stylo? Non,
C'est beau, mais c'est trop sombre. Ah oui, c'est sombre. Dis-moi, pourquoi ça dit Melek ici? Est-ce que tu as deux prénoms? Tourna Melek? Hein, c'est ça? Non, mon seul prénom c'est Tourna. Alors ça appartient à une amie à toi, c'est la gomme à effacer de Melek. Je vais plus dessiner, c'est fini. Je vais arrêter. Je vais aller au balançoire maintenant. Combien ça fait en tout? 10 livres. Je vous remercie. Oui, bonjour. Je vous appelle concernant l'offre de travail que vous avez publiée. Ah, il est déjà pris. D'accord, merci beaucoup. Oui, bonjour. Je vous appelle concernant cette offre de travail que vous avez publiée. Demain? Demain, d'accord. Je serai là à la première heure. D'accord, on se voit demain matin. Où est-ce que nous allons? Jusqu'à l'hôtel Gildiz. Je sais pas où il se trouve. Vous avez l'adresse? Nous allons jusqu'à Sisley, ensuite je vous dirai par où aller. Allô, Doro, c'est toi? Oui, c'est moi. Comment tu vas? J'ai appris que tu étais à Istanbul. Oui, c'est vrai, je suis à Istanbul. Alors viens, Zeynep. Tu es simplement passé voir maman, mais on ne te manque pas un petit peu? Mais évidemment que si. Pourtant, si je n'avais pas fait le premier pas, tu ne m'aurais pas appelé. J'avais pas mal de choses à faire avant, Doro. C'est pour ça que je t'ai pas appelé. Est-ce que tu loges dans un hôtel? Oui, mais je suis à la recherche d'un appartement. Tu n'en as pas besoin, Zeynep, la maison c'est encore chez toi. Je préfère faire ça, Doro. D'accord. Au moins laisse-moi venir te voir. Je te jure, tu me manques drôlement. Je suis occupée pour le moment, mais je t'appellerai quand je serai plus disponible, d'accord? Bon, alors j'attends ton appel. D'accord. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime. Ça glisse plus qu'on ne pense, hein? Maintenant, je vais t'apprendre un nouveau jeu. D'accord. Il faut d'abord que l'on trouve 5 cailloux. Tiens. Celui-là. Fais voir combien tu en as. Très bien, voilà. Viens, on va retourner à la table. Viens. Asseyons-nous. Alors, regarde. On secoue les cailloux comme ça dans les mains, et ensuite on les jette. Comme ça. Après, on décide lequel d'entre eux on va reprendre, on choisit... Bon, alors, je vais reprendre celui-ci. Et je relance. Tu as vu comme j'ai fait? Alors, hop. Est-ce que tu aimerais essayer toi aussi? Je vais bien. Allez, vas-y. D'abord, je jette les cailloux. Très bien. Hop. Arrêtez-vous une seconde. Il y a un problème?
Maman. Tourna, qu'est-ce que tu fais dans ce parc? Je t'avais pas demandé de m'attendre à l'hôtel. Pardon, je suis désolée, maman. Mais j'avais super faim. Je voulais juste m'acheter un petit pain et revenir. Désolée, je rentre tard et c'est vrai qu'il y avait rien à manger. T'as une nouvelle fois enlevé tes chaussures? J'ai mangé un petit pain et ensuite Madame Maladroite m'a acheté des fruits. J'ai mangé des fruits et maintenant on est en train de jouer au jeu des cailloux. Merci beaucoup de vous être occupé de Tourna une seconde fois. Il n'y a pas de problème. À plus tard, ma chérie. Vous vivez près d'ici? Est-ce que tu es malade? Non, non, c'est rien de grave. Tu veux que je t'achète de l'eau? Non, merci, je crois que j'ai juste attrapé un petit coup de froid. Mais le bruit que fait Tatou n'est pas de bon augure. Fais attention. Tourna, est-ce que tu as dit merci à Madame Maladroite pour s'être occupée de toi aujourd'hui? Je suis désolée. Tourna vous a toujours appelé comme ça et comme je connais pas votre nom, je vous appelle comme elle le fait. Désolée, je voulais pas vous blesser. Ne t'inquiète pas. Moi, j'aime bien le surnom que la petite m'a donné. Merci de m'avoir appris le jeu, Madame Maladroite. Et au revoir. Oui, au revoir. Bien, je vais te prendre ton sac. Fais attention, il fait froid. Tu devrais pas retirer tes chaussures comme ça, tu vas prendre froid. Bon, voilà. Allons-y. Ah, mon caillou est tombé. Une seconde, c'est ça les cailloux de ton jeu? J'en ai besoin, maman, ça me permet de jouer. Alors c'est cette dame qui t'a appris à jouer au jeu de pierre? Oui. T'es là, Dourou? Dourou? Hein? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es si distraite? Je suis triste, en fait. Oui, je vois, en effet. À cause de ça? Non. Sarp et moi, nous allons bien. C'est juste que je viens de parler à Zeynep. Et c'est pour cette raison que je suis comme ça. Pourquoi? De quoi tu as parlé avec elle? Rien de spécial. Mais elle préfère rester à l'hôtel. Je lui ai dit que je venais. Elle a dit non et qu'elle me rappellerait. Comme si c'était un truc nouveau. Elle a dit ça, mais elle ne rappelle jamais. Est-ce que tu sais dans quel hôtel elle s'est installée au moins? Oui, oui, je sais. Parfait. Dans ce cas, allons-y. Mais où ça? Où, à ton avis, on va la voir? Tu vas lui remettre son invitation, comme ça elle ne pourra pas dire qu'elle ne l'a pas eue. Car je veux qu'elle nous dise les yeux dans les yeux qu'elle ne va pas venir. On ne peut pas lui faire ça quand même. On ne va pas y aller sans la prévenir avant. Bien sûr qu'on peut le faire. Allez, allez, debout, debout, debout. On va manger dans ce resto, je suis sûr qu'après tu te sentiras mieux. Ah, j'ai pas super faim. J'essaie d'être le plus gentil possible avec toi, alors tu vas arrêter de m'envoyer balader s'il te plaît. Allez.